بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على الحبيب. يا نبي الله يا حبيبي أنت بعد الله معتمدي، ويا رسول الله يا سندي أنت بعد الله معتمدي، وبدنياي يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs partout dans le monde, bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Je ne voulais pas traiter ce sujet. Je suis au courant de ce sujet, ce cas précis là que le frère me raconte. Je ne voulais pas le traiter. Mais il m'a envoyé un mail. Comme disait Hatim al-Ta'i, ما جواب من قال لك أعطني. ما جواب من قال لك أعطني. L'histoire, il était dans un champ de bataille. Et Hatim, c'est un homme qui est très connu, très connu dans l'époque jahilite par la générosité. Il avait atteint des niveaux de générosité très élevés, mais qui ne sont rien à côté de la générosité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et rien n'est comparable. On ne peut même pas comparer. Et ce n'était pas une générosité islamique, c'était une générosité pour que son peuple, pour que les Arabes disent que c'est l'homme le plus généreux du monde, de l'époque. Et c'est vrai que quand on parle de générosité, on parle de lui. Quand on parle de l'wafa à l'engagement, de respect de l'engagement, on parle de Sama al-Ibn Adiya, quand on parle de l'époque pré-islamique. Et lui, il était dans un champ de bataille, et à un moment donné, un ennemi avec lequel il se battait, lui dit: donne-moi ton sabre. Et il jette son sabre à son ennemi. Et là, il y a un dans le champ de bataille qui avait vu la scène. Il dit: mais tu donnes ton sabre, voilà ta flèche, à ton ennemi, il peut te tuer avec. Tu n'as plus de sabre, tu n'as plus de flèche. Et là, il dit: ma jawabu man qala laka a'tini. Quelle est la réponse à un qui te dit donne-moi? Quelle est la réponse que je dois donner à quelqu'un qui me dit donne-moi? Pour lui, généreux, très généreux, la seule réponse en face de quelqu'un qui me dit donne-moi, c'est de lui donner point. Donc lui, il m'a posé la question. Il me dit de traiter ce sujet. Je vais le traiter, Inch'Allah. C'est très haut voltige. C'est pas grave. Je peux même peut-être perdre ma tête avec ça. Parce qu'ils sont très dangereux, ces frères. Mais ils commencent déjà à venir marquer le territoire sur ma page YouTube. Salam alaikum akhi, barakallahu fik, pour ta présence chaleureuse sur internet, wa fika barakallahu akhi. qu'Allah te bénisse. Tu nous permets de relativiser nos manières de penser. Bien vu. Bien vu. J'essaye, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu les systèmes tordus de la pensée actuelle d'une grande majorité de musulmans nés dans les médias, éduqués par les médias, allaités par les médias, et qui ont vécu pour les médias, et avec les médias, ils ont des systèmes tordus, aux frontières du réel, au-delà du réel, malheureusement. Et donc, peut-être par l'amour de vous en Allah subhanahu wa ta'ala, et sûrement, c'est ça la raison, c'est pas peut-être,
J'essaye, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vous faire un rappel pour essayer de vous débarrasser des systèmes de pensée. Parce que c'est vrai qu'il y a des systèmes de pensée qui peuvent avoir des conséquences extrêmement ravageuses sur une vie. Donc, tu nous permets de relativiser nos manières de penser, de se situer dans un monde comme l'Occident, un monde où il n'est pas toujours facile de trouver sa place. Dans les pays non musulmans, je peux même te dire c'est pire. Garde-le pour toi. Il va faire un test. Pour ceux qui veulent faire hijra. Vous allez voir des choses. Vous allez perdre la tête. Les pays dits musulmans, Wallah, vous perdez la tête. Les pays dits musulmans. Deux groupes. Donc un monde où il n'est pas toujours facile de trouver sa place. Deux groupes de frères appellent à l'instauration du khilafa, ici en France et en Belgique. Sans vouloir entrer dans la médisance ou manquer de respect quant à leur travail, je me pose des questions sur leur manière de faire et j'aurais souhaité avoir ton avis, Inch'Allah. Leur méthode d'appel au tawhid et au khilafa me semble agressive. Peut-on les suivre? Tu trouveras ici les vidéos des groupes. Je les connais. Wallah, je les connais. Et j'ai vu des choses qui me rendent avec des cheveux blancs, pas sur la tête, là, sur le cœur, dans le cœur et dans le cerveau. Mon cerveau, mesquin, sa date de péremption, il est peut-être dépassé depuis quelque temps là, à cause de gens comme ça, subhanallah, qui portent atteinte à l'islam. Ils pensent servir l'islam, ils portent atteinte à l'islam. Si ils ont la niya de faire avancer les musulmans dans l'islam, l'islam n'a pas besoin d'eux pour avancer, mais essayer de faire avancer les musulmans, c'est un autre schmilblick. Ça, c'est ils ont la niya. Souvent, ils sont utilisés par des gens qui les manipulent, qui tirent leurs ficelles. Et souvent, c'est des services secrets. Le Mossad, parfois, est en train de rigoler. Ce qu'il fait le Mossad. Il y a pas mal de services secrets, dont des services secrets arabes. Il sait déjà depuis les années 70 que des services secrets arabes en Égypte ont manipulé pas mal de jama'a islamiques. Ils les ont manipulés de A à Z. Pour des intérêts souvent sataniques, tout le temps satanique, c'est pas souvent, tout le temps satanique. Aller se mettre devant le palais de la reine des Pays-Bas et de lui dire Inna qadimun, nous allons venir, et de dire l'islam, vous allez voir, et de dire convertis-toi à l'islam et tu vas voir. Allez faire une vidéo pour dire à l'épouse de Sarkozy, comment elle s'appelle, l'épouse de Sarkozy, je ne me rappelle plus, là j'ai un vide de mémoire, j'ai une panne de mémoire, convertis-toi à l'islam. Et sinon, l'islam, convertis-toi à l'islam. Bien. Le dire de temps en temps dans un contexte de rappel, pourquoi pas, mais le dire d'une manière qui fait trembler, qui fait peur, qui fait haïr l'islam, qui installe encore et encore et encore les préjugés dans les cerveaux de ceux que tu essayes de prêcher comme ça, de cette manière complètement à côté de la plaque, là tu ne fais pas avancer les musulmans. Moi, il y a plus d'une année, j'ai vu ce groupe-là dans un parc en Belgique. Alors, une vraie... marchait vraiment de djihad pur, de moujahidoun à la totale. Ils ont sniffé le djihad, ils l'ont sniffé jusqu'à la moelle épinière le djihad. Islam, Sharia, vous allez voir, vous allez exterminer nous, musulmans, Islam va finir Belgique, tout ça, voilà.
Viens. Quand j'avais vu ça, Wallah, j'ai pleuré au niveau de mon cœur. Et moi, musulman, là ils sont en train de dire non, tu n'es pas musulman. Yak, nos amis là, ça évolue souvent là. Nos amis pseudo-moujahidoun sont des takfiristes purs. Ça veut dire que tu bouges, tu es kafir. Ils ont hérité ça de qui? De l'Khawarij. Attention, ne fais pas ta'mim. Le djihad, c'est le summum du summum du summum de l'islam. Mais le djihad, il faut que tu le comprennes d'abord. Il faut que tu le contextualises d'abord. Il faut que tu comprennes beaucoup de choses. C'est une science. C'est une science. Alors moi je parle de... On ne généralise pas, comme je dis à chaque fois. Ta'mim al-ama, le fait de généraliser, c'est un signe d'aveuglement. Et croyez-moi que je ne veux pas être quelqu'un d'aveuglé. Moi je parle de ces petits-là. Moujahidine a droit à 2 balles. Même pas 2 centimes d'euros. Même pas à 2 centimes de dinar. À 2 centimes de ouguiya. 100 000 ouguiya, ça vaut 1 euro peut-être. Cela de chez mauvais, imbécilos de chez imbécilos, guignolos de chez guignolos. Et ça fait en même temps rire et pleurer quand tu vois des gens dans un parc menacer la Belgique. De cette manière, qui manque de sagesse. Chose par rapport à l'islam pour que tu rêves, que tu espères te comparer à une action qu'un sahabi a fait. Au moins il faut que tu aies la modestie et l'humilité de le dire. Et sache que les sahaba étaient extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents. Et ils ne faisaient au contraire, moi quand j'ai eu ça il y a plus d'une année, je me suis dit là, avec cette vidéo-là, juste cette vidéo-là, et elle dure quelques minutes, les ravages sont presque infinis. Des gens, des armadas de personnes travaillent en Europe pour montrer l'islam et sa bonté, et une minorité infinitésimale de personnes d'origine khawarij, qui sont les as du takfir. Tu bouges, tu es kafir. Ils te regardent toujours d'en haut. Ils pensent qu'ils ont atteint, je vais jouer avec leurs mots anciens parce qu'ils étaient dans la drogue avant, en majorité, ou quelques-uns. Ils ont le nirvana islamique avec leur manière d'être. Et ils pensent que les autres sont des koufars, que les autres sont des gens vendus, que les autres sont des gens qui se prostituent pour le colonisateur, des gens qui n'ont aucun cœur, des gens, qui ont un cœur qui veulent faire le djihad. Mais ils font des ravages que vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, l'autre jour, j'ai même entendu par rapport à un cheikh connu ou reconnu, et qu'on remercie pour son travail aux Pays-Bas, le monsieur parle d'une manière, la vidéo circule sur internet. Et je me suis dit, mais normalement, en islam, le début, c'est de respecter le plus âgé, et de respecter tawqir al-alim.
Et même avec le musulman qui n'est pas alim, il y a une manière de parler et d'échanger. Quand il a un peu plus de sagesse que toi, quand il a un peu plus de connaissances que toi, quand il a un peu plus d'âge, d'ancienneté dans la vie, d'expérience que dans la vie, tu as quand même un minimum de respect à avoir avec lui. Quand en plus, un raisonnement simple islamique et un raisonnement simple avec les neurones montre et démontre que tu es loin de tout raisonnement islamique et de tout raisonnement d'une cervelle qui se respecte. Tu le connais, tu le sais au fond de toi. Et malgré ça, tu réponds à un savant, tu réponds à un da'iya, tu réponds à un prédicateur, tu réponds à quelqu'un qui a su montrer sur des années une sagesse dans la transmission de messages islamiques. En Europe surtout. Donc c'est de la pure agressivité qui ne sert à rien, qui est souvent utilisée par des services secrets, et on ne met pas la faute que sur les services secrets. Si je suis moi-même vide, méchant, dur, complètement à côté de la plaque, c'est normal que je vais être... On va tirer les ficelles de moi. Soit c'est Shaitan qui tire mes ficelles, soit c'est des gens sataniques, les bras droits de Shaitan, qui vont tirer les ficelles. On se comporte en observant la globalité de la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des sira des anbiya, des histoires du Coran. Tout ça, ce sont des savants qui nous apprennent comment on doit se comporter dans ce contexte actuel où nous sommes faiblards à tous les niveaux. Et en premier, au niveau de la foi et de la spiritualité et du comportement islamique, nous sommes très loin, derrière Walou. Et on veut faire le djihad en Europe d'une manière complètement à côté de la plaque, à des gens à qui on n'a même pas montré l'islam. On n'a même pas montré l'islam. On a montré le visage le plus bas, le plus fanatisé, le plus radicalisé d'une compréhension complètement à côté de la plaque que nous avons par rapport à l'islam qui est grandiose. Loin, très loin. À la bataille de Uhud que vous connaissez, qui nous a donné des histoires extraordinaires, quelques-uns n'ont pas respecté un ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous avons failli disparaître de la terre, les musulmans. Et ils ont failli tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un ordre n'a pas été respecté. Alors que les musulmans dans cette bataille avaient mené toute la bataille, ils avaient vaincu. Mais à un moment donné, ils n'ont pas respecté un ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comptabilisons le nombre d'ordres d'Allah et de son prophète que nous n'avons pas respectés. Ce sont des milliards d'ordres. À tous les niveaux de notre vie. Et on veut se mesurer gare à des gens beaucoup plus puissants que nous, dans leur propre terrain. En plus, on ne leur a même pas montré la beauté de l'islam par notre comportement et par une manière douce recommandée par Allah dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une manière douce dans la transmission du message. Mais c'est de la folie ça. Mais bienvenue dans le monde des gags. Il n'y a plus rien à dire, je me tais. Osez propager cette vidéo. Et je n'ai pas peur de ceux qui viennent me menacer. Qu'ils viennent. Pas de problème. Pas peur. Ça marche. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'essaie de vous conseiller. Laissez les musulmans travailler. Et tu fais une vidéo comme ça, 3 minutes, tu détruis beaucoup de travail sur des dizaines d'années malheureusement. Et celui qui voit ta vidéo, il ne peut que haïr l'islam, il ne peut que haïr les musulmans, et il ne peut que avoir peur de l'islam, il ne peut que avoir peur des musulmans, et il ne peut que être traumatisé de l'islam, il ne peut que être traumatisé des musulmans, et il ne peut que passer sa vie à trembler, à appréhender l'avènement de l'islam dans son pays, dans le monde. On sait que l'islam régnera dans le monde, mais ce n'est pas avec ces méthodes. Satanique, Allah, propagez cette vidéo, osez propager cette vidéo, barakallahu fikum.